Bonjour les parents. Pendant cette fin d'été inhabituelle, beaucoup de parents se posent des questions par rapport à la rentrée scolaire en septembre 2020. Il y a pas mal de parents que je vois en ce moment qui sont inquiets. J'ai fait pas mal de vidéos sur les familles et les risques du coronavirus. Il y a pas mal de parents qui m'ont demandé d'en refaire une autre. La rentrée scolaire à août 2020. Les pistes de réflexion pour les parents. Par Dr Annie Janvier. Comme parents, c'est normal d'être inquiet pour nos familles, puis de vouloir ce qui est le mieux pour eux. C'est comme quasiment notre rôle de parents. Je suis néonatologiste, en fait un médecin pour les bébés malades. Je m'appelle Annie Janvier. Je suis spécialiste en éthique et chercheur. Je suis aussi la maman de 3 enfants. J'ai malheureusement connu la maladie, que ce soit avec mes parents, mes problèmes de santé, mes enfants ou mon cancer. Je vous donne mon opinion avec mon chapeau de médecin, d'éthicienne et de maman qui est passée par le système de santé en masse. C'est mon interprétation de la science du moment, puis c'est pour vous aider à réfléchir. Ça n'engage pas les institutions avec lesquelles je suis affiliée. Le confinement général pour tous, tout le monde chez nous, ça a eu du sens pendant une courte période. Le but, c'était de ne pas engorger les hôpitaux. C'était pas pour que le coronavirus disparaisse. Pour ceux qui attendent le vaccin, on risque de l'attendre pendant encore un bout. En plus, ça ne va pas être nos enfants qui vont l'avoir en premier, mais ceux qui sont le plus à risque et leurs familles, les très vulnérables. Un peu les mêmes critères qu'on a pour le vaccin de l'influenza tous les ans. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec le COVID. De la meilleure manière, puis du mieux qu'on peut. Les avantages, c'est qu'on en connaît plus. À toutes les semaines, il y a beaucoup d'articles qui sortent. La rentrée scolaire, est-ce une bonne nouvelle? Heureusement que la rentrée scolaire est obligatoire, avec bien entendu quelques exceptions. Un confinement court, ça a permis à beaucoup de découvrir un autre mode de vie, d'autres activités, se rapprocher de leur famille. Par contre, ça a amené plein de problèmes pour bien des enfants. Avec raison, l'Association des pédiatres du Québec a statué que le confinement prolongé pour les enfants, ça avait un impact négatif pour eux, et pour plein de raisons. Il y a eu une augmentation affolante du temps d'écran, de la cyberdépendance, des problèmes psychologiques, des dépensations vraiment de maladies chroniques, avec de l'abus de substances pour certains. Sans compter la violence faite aux enfants et le décrochage scolaire. Nos jeunes n'y votent pas. Ils ne peuvent pas défendre leurs droits sur la place publique. Les pédiatres se sont exprimés en leur nom pour un retour à l'école. Le retour à l'école, c'est important pour nos jeunes. Il va être bénéfique si c'est fait de manière scientifique et responsable. Quel risque court mon enfant en retournant à l'école? On sait maintenant, avec de nombreuses études qui continuent de sortir tous les jours, que les enfants sont à très faible risque s'ils attrapent la COVID-19. Au Québec, on a aussi des données de santé publique. Il y a eu plus que 4000 tests positifs chez les moins de 20 ans, puis seulement 1,6 % d'entre eux ont été hospitalisés. Seulement 5 enfants ont été admis aux soins intensifs. Oui, il y a le Kawasaki ou ces maladies semblables, mais ça a toujours existé en pédiatrie. Par exemple, sur les 21 cas qui ont lieu au Québec cet été, 6 seulement étaient liés au COVID. Il y a plein d'enfants en plus qui n'ont pas de symptômes, la majorité. Il y a beaucoup plus d'hospitalisations pour d'autres virus respiratoires chez les enfants pendant l'hiver, puis ceux-ci ont un plus grand impact pour eux. On peut dire pour que la vaste majorité des enfants, le COVID, c'est généralement comme un virus d'hiver, et souvent moins pire et moins contagieux. C'est certain qu'il n'y aura jamais de risque zéro, puis c'est certain qu'il y a des enfants qui vont l'attraper, le coronavirus. Comme parent, même si je pense rationnellement avec ma tête de médecin et de chercheur, je pense aussi avec mes tripes puis mon cœur. Puis, je veux pas, je suis un peu inquiète. C'est ce qui fait de nous des parents. Fait qu'il faut que j'essaie de mettre les risques en perspective dans ma tête. Puis je me dis, si je n'étais pas inquiète de renvoyer mes enfants à l'école les autres hivers, je ne devrais pas être inquiète en ce moment comme maman. Malheureusement, pour certains enfants malades, le retour à l'école, ce n'est pas idéal. En général, c'est les mêmes enfants qui, avant le COVID, ne seraient pas retournés à l'école ou à la garderie. Par exemple, les enfants qui ont une ventilation ou de l'oxygène à la maison, les enfants avec une insuffisance cardiaque très importante, ceux qui sont très immunosupprimés, comme ceux qui ont eu une greffe de moelle ou une chimiothérapie active. Dans ces cas-là, votre équipe médicale va vous conseiller comme parent. Sinon, un retour à l'école devrait avoir lieu pour la majorité des enfants. En tant que parent d'un enfant qui retourne à l'école, quels sont les risques? En général, les enfants transmettent moins le coronavirus. En fait, plus un enfant est petit, moins il transmet le virus. Mais ils le transmettent quand même. En ce moment,
on ne parle pas assez aux parents du risque de la maisonnée. C'est encore plus important d'en parler quand on permet des rassemblements et on déconfine les plus vulnérables et que l'école recommence. Certains parents ignorent qu'ils sont à risque. Le risque ne dépend pas seulement de notre âge, mais de notre condition de santé et plein d'autres choses, comme notre poids, notre cholestérol, notre tension artérielle ou un diabète qu'on peut ignorer. Comme parent, si vous ne connaissez pas votre niveau de risque, ça serait une bonne idée de consulter votre professionnel de la santé. Si votre risque est élevé, par exemple, vous avez une maladie chronique significative, le retour de votre enfant à l'école pourrait ne pas être souhaitable. C'est à discuter avec votre équipe médicale. On doit aussi penser à ceux qui côtoient nos enfants dans notre bulle à nous, notre bulle intime, familiale. Dernièrement, les enfants passent plus de temps avec leurs grands-parents et nos proches. Certains grands-parents habitent avec leurs petits-enfants. J'en parle dans mes autres vidéos. Je trouve que le gouvernement continue à oublier de parler de cela. Si un grand-parent est à très haut risque à cause de son âge ou son état de santé, par exemple, est sur oxygène, idéalement, pendant les semaines qui suivent la rentrée, il devrait se confiner et on devrait faire très attention à lui. Heureusement, la majorité des parents d'enfants d'âge scolaire sont en bonne santé et ne sont pas à risque élevé s'ils attrapent le coronavirus. En tant que parent, à quoi d'autre devrais-je penser? Pour certains parents, il y a d'autres problèmes reliés à la rentrée, là encore associés au risque de la maisonnée. Devrais-je être inquiet pour les personnes âgées ou vulnérables? À mon avis, ceux qui travaillent avec des personnes très vulnérables et ont des enfants à risque de transmettre la maladie devraient bénéficier d'accommodements pour la protection des personnes vulnérables. Par exemple, mettons que je suis une préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD, puis maman de 3 grands ados. Le gouvernement devrait se poser des questions sur le niveau de risque pour mes patients. Il existe plusieurs solutions qui pourraient être envisagées. Moi-même, je suis néonatologiste médecin, je suis travailleur de la santé. Nous, on est en arrêt de travail dès que quelqu'un dans nos contacts a des symptômes ou devient COVID positif. On manque déjà de cliniciens au front. C'est un sérieux problème à adresser. On doit toujours aussi continuer à penser à nos enseignants. Ils sont importants. Les enseignants les plus vulnérables ne travailleront pas et seront probablement disponibles pour donner des cours en ligne. Mais il faut aussi toujours penser à leur maisonnée et on va certainement s'ajuster avec les nouvelles données qui vont suivre la rentrée scolaire. La rentrée scolaire devra avoir lieu pour la grande majorité des jeunes. Les facteurs de risque des parents et de la maisonnée sont bien entendu à considérer. Pour leur permettre de fréquenter l'école tous les jours et de faire des activités physiques, artistiques et musicales en groupe, nous devrions confiner les personnes les plus à risque pour les semaines qui suivent la rentrée scolaire. Ou au moins, donner des directives claires aux citoyens. Par exemple, rencontrer les grands-parents dehors pour de courtes périodes. Ça permettrait de respecter le meilleur intérêt des personnes vulnérables qui sont très à risque et de nos jeunes qui sont très peu à risque. Un confinement pour eux ne fait aucun sens scientifique ni éthique. On ne veut pas d'un autre confinement pour eux. Les parents, vous êtes capables. On en a vu d'autres et on est plus fort qu'on pense. On va toujours continuer à se tenir debout pour nos enfants.